On est Daf Vav Amudbet en bas de la page. Nanatam, il y a une Mishnah dans PA. Elu Dvarim She'enem Shiur. Voici les mitzvot où la Torah n'a pas donné de Shiur. À PA. PA, donc laisser un coin dans son champ pour les pauvres. Minatora, il n'y a pas de Shiur. Midirabanan, il y a un Shiur. Minatora, on peut même laisser un petit peu. À Bikurim, les Bikurim aussi, il n'y a pas de Shiur. À Rehayon, la mitzvah de Rehayon, d'aller au Bet Amigdash pendant les fêtes. Et aussi d'apporter le Korban Reya. Donc ça, il n'y a pas de Shiur. Gmilud Chasadim, faire du bien, il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Et Talmud Torah, l'étude de la Torah aussi. Donc tout ça, il n'y a pas de shiur. Amar Rabbi Yochanan. Kazvuri nanu lomar, en lanu shiur le arayon, en lanu shiur le mala, aval yesh shiur le mata. Il dit, on pensait, le corps de la Mishnah. On a dit la Mishnah, il y avait une marquette Bat Shammai et Bat Hillel, combien doit coûter le Holat Reya? Est-ce qu'il doit coûter une pièce ou deux pièces? Donc on dit, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de shiur, c'est-à-dire il n'y a pas de maximum, mais il y a un minimum, au moins une pièce, au moins deux pièces. Il y a une marquette, on a dit dans la Mishnah. Sheba Rabbi Yoshaya Beribi, jusqu'à que Rabbi Yoshaya le Gadol Ador est venu, Velimed, il nous a appris à Rayon en lo shiur, lo le malav, lo le mata. Non, le Korban Reya n'a pas de shiur ni un minimum ni un maximum. Juste Chachamim omrim a Reya ma kesef a Chayge acheter kesef. Sauf que Chachamim ils ont dit que la Reya elle doit valoir au moins un mea kesef. Minatora, le Korban que j'apporte, il n'a pas besoin d'avoir une valeur précise, même au minimum, il n'y a pas de. Même au minimum, c'est pas grave. Il faut. Juste Chachamim ils ont dit il faut que ça vale une pièce d'argent. Maintenant, la Gemara explique c'est quoi ce Rehayon. Maï à Rehayon. C'est quoi le pshat dans la Mishnah quand elle dit Rehayon? C'est-à-dire si elle parlait juste du Korban Reya, on aurait dû dire Areya. Pourquoi à Rehayon? C'est quoi sur la chaîne de Rehayon? Rabbi Yochanan Amar Reyat Panim Ba'azara. Vash Lakish Amar Reyat Panim Bekorban. Rabbi Yochanan dit que ça fait référence aussi à Reyat Panim Ba'azara. Donc c'est vrai que quelqu'un qui vient au Beth Amikdash, il doit apporter, le premier jour il va apporter son Korban Reya. Mais après à chaque fois il va pouvoir venir tous les jours, Reyat Panim Bazara, il pourrait pouvoir venir au Beth Amikdash même sans apporter de Korban. Lakish Amar il dit non, Reyat Panim Bekorban. Le Rehayon, ça vient me dire qu'à chaque fois qu'il vient, il faut qu'il apporte un Korban avec lui. Même s'il vient plusieurs fois dans la fête, chaque jour qu'il vient, il doit apporter un Korban. Donc ça veut dire en fait dans l'explication de la Mishnah, tout le monde est d'accord que Rehayon, ça fait pas juste référence au Korban Reya, mais ça fait référence aussi à se faire voir, à venir au Beth Amikdash. Selon Rabbi Yochanan, une mitzvah de venir au Beth Amikdash. La différence juste, c'est que les filles Rabbi Yochanan, la mitzvah, elle est juste de venir. Les filles Rachakish, non. À chaque fois que tu viens, tu dois apporter un Holat Reya. La Gemara dit Beikar Regel, le premier jour de la fête, Kulal Malopligé, Deriyat Panim et Korban. Tout le monde est d'accord qu'il faut apporter un Korban Holat Reya. Qui pligue et Bisharim Regel. La marque c'est les autres jours de la fête. Les filles Rabbi Yochanan, il n'y a pas besoin d'apporter un Korban à chaque fois. Les frères Rachakish. La Gemara dit Kol Echad Deata Ve'aite, Kulal Malopligé, Demekalbinan Mine. Qui pligue et Deata Velo Aite. C'est-à-dire, si quelqu'un, à chaque fois qu'il vient, il apporte un korban. D'après tout le monde, on peut prendre son korban. Il n'y a pas de problème de prendre son korban. Même le Rabbi Yochanan qui dit qu'il n'est pas obligé. Mais d'après tout le monde, on va prendre son korban. La marloquette, c'est Ata velo a été. Il vient, mais il n'a pas de korban. Rabbi Yochanan, ça va, Riyad Panim Ba'azara, Konemat Deate, l'autre s'arrête à touiller. Les filles Rabbi Yochanan, il faut juste venir, il y a une mitzvah de venir. Il vient, il n'est pas obligé d'apporter de korban. Shlakish, par contre, lui, il pense Riyad Panim Be Korban. Konemat Deate, s'arrête à touiller. Shlakish, il pense qu'il y a une mitzvah de se faire voir, et donc à chaque fois que je viens, je dois aussi apporter un korban. Et Tiver Reshlakish Rabbi Yochanan, Reshlakish non Rabbi Yochanan, il écrit Velo Iraou Pana Irekam, quand tu vas venir te faire voir, il ne faut pas que tu viennes les mains vides. Donc on voit qu'il faut à chaque fois venir avec les mains avec quelque chose. Amar les Beikar Regel, il lui a dit ça, c'est le premier jour, mais le jour d'après, il n'a pas besoin à chaque fois d'apporter quelque chose. Et Tiver, encore une question, il écrit dans une braïta Velo Iraou Pana Irekam, donc dans le passage qui est écrit, il ne faut pas venir les mains vides, Bizvachim, c'est-à-dire qu'il faut apporter un korban animal. Ta mère Mizrachim, tu dis qu'il faut un korban animal ou enola beofot ou mnachot. Peut-être qu'il faut un oiseau ou un korban mincha. La Gemara dit nous, non, on apprend d'une zvara. Nemra chagiga leediot, nemra reya la gavoa. On a deux korbanot importants. On a le korban chagiga et on a le korban reya. Ma chagiga amura leediot zvachim de la même manière que le korban chagiga qu'on doit apporter, ça doit être un korban animal. Afreya amura la gavoa zvachim. Donc on apprend aussi que pour la olat reya, il faut que ce soit un animal. Ou ma'en zvachim, quelle sorte de zvachim olot? Il faut que ce soit un ola. De là, on apprend que c'est Olat Reya. Il y a écrit qu'il faut venir avec quelque chose. On a appris qu'il faut que ce soit un animal et qu'il soit Ola. La Gemara dit Ata Omer, Olot, Oeno Ola Shlamim. Qui t'a dit que c'était une Ola? Peut-être qu'il faut apporter un Shlamim. Vedinu, Nemra Chagiga Lediot, Nemra Reya la Gavoa. On dit, il y a écrit qu'il faut apporter un Korban Chagiga, il y a écrit qu'il faut apporter un Korban Reya. Ma Chagiga Amura Lediot, Beraouilo. De la manière que le Korban Chagiga, ça doit être un Shlamim qui est Raoui, que la personne elle peut manger. Afreya, Amura la Gavoa, la Reya aussi qui est. Qu'on doit amener pour Hachem, il faut que ça soit apte à Hachem, donc il faut que ça soit un korban Ola qu'on donne complètement à Hachem. Bechen Bedin aussi, c'est plus logique de dire comme ça. Si tu apportes un korban Chagiga, toi tu as de quoi manger.
mais Shulchan Rabcha, la table de Dieu, c'est-à-dire le misbeach, il est vide, donc c'est pour ça qu'il faut aussi apporter un Ola. Dans le cas de cette braïta, c'est juste le Mekor, d'où on sait que pour le dîn de Reya, il faut apporter un Olat Reya et que ce soit un animal. Dans le cas, il est écrit clairement qu'à chaque fois qu'on doit venir se faire voir, eh ben, il faut venir avec un korban, pas comme Rabbi Yochanan. Amalé, Rabbi Yochanan, il répond, Bekar Regel, tout ce qu'on a dit ici qu'il faut apporter un korban, c'est le premier jour de la fête. Mais après ça, par la suite, on n'est pas obligé d'apporter un korban, on peut venir au Beth Amikdash sans apporter de korban. Et il y a une troisième question sur Rabbi Yochanan. Rabbi Sib, Rabbi Uda Omer, Shalosh Regalim Meshanan Istavu Israël Alot Baregel. 3 fois dans l'année, il faut monter au Beth Amikdash, à Chag HaMatzot, à Pesach, Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot. Venirin Chatzain, il ne faut pas monter par groupe. On va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire. Mishum Sheneemar Kol Zechurecha. Il y a écrit Kol Zechurecha. Venirim Rekanim, il ne faut pas venir les mains vides parce qu'il y a écrit Velo Yirou Panay Rekam. Donc on voit qu'il ne faut pas venir les mains vides. Question sur Rabbi Yochanan. Amar le Beikar Regel. Rabbi Yochanan dit bien sûr, je suis d'accord avec toi. Le premier jour, il ne faut pas venir les mains vides, mais les jours d'après, tu peux venir les mains vides. Et Tivé, la Gemara demande. Rabbi Yochanan, il a demandé à Resh Lakish. Donc maintenant l'inverse. Il y a écrit Ire Irae. Ma'ani Bechinam, Afatem Bechinam. Vous devez venir vous faire voir par Hachem de la manière que Hachem, quand il vient, il n'apporte pas de korban. Alors vous aussi, des fois, vous pouvez venir vous faire voir, vous pouvez venir sans apporter un korban. Donc on voit clairement qu'on peut des fois ne pas apporter un korban. Ça va comme Rabbi Yochanan, où des fois on peut ne pas apporter de korban les autres jours de la fête. Alors que les filles Resh Lakish, à chaque fois qu'il faut venir, il faut apporter un korban. Donc il y a une question sur Resh Lakish. Et là, la Gemara repousse. Bemet, elle dit, Nachinami. S'il vient, il n'a même pas de korban, il n'y a pas de problème, il peut venir, rentrer au Beth Amikdash même sans apporter un korban. Qui pligue la marloquette, la marloquette, c'est s'il vient et il apporte un korban. Donc là, ça veut dire, ne pas apporter de korban, c'est pas un problème d'après tout le monde. S'il vient, il apporte un korban. Rabbi Yochanan, Damar, Riyad Panim, Bazara, Riyad Panim ou Den Lashio. Allez, korban, Yesh Lashio. Rabbi Yochanan dit, il y a un problème. Si tu apportes un autre korban, on t'a demandé d'apporter un Olatreya, tu as pas le droit d'apporter un autre Olatreya. En tant que Olatreya, après quelqu'un peut apporter une Ola ou quoi que ce soit. Mais en tant que Olatreya, j'ai pas le droit d'apporter un korban. Un autre en plus que du premier jour. J'ai amené le premier jour, j'ai plus le droit d'amener après. Il y a un problème de Baltosif. Et Resh Lakish, il n'est pas d'accord. Resh Lakish Amar, Riyad Panim et korban, a fait le korban Nami Enoshio. Même pour le korban, il n'y a pas de shiur. Je peux apporter autant de korban Riya que je veux. Donc, vous c'est ça la marloquette. C'est si quelqu'un il vient apporter un Olat Reya en plus, est-ce qu'il a le droit? Les frères Yochanan, non. Les frères Resh Lakish, oui. Et Tivé, la Gemara demande, il y a écrit Okar Raglecha mi bet Reecha. Fais que ça soit cher ta venue mi bet Reecha, dans la maison de Reecha. Reecha, ça fait référence à Hachem. Et donc, il faut que ça soit pas fréquent, il ne faut pas que tu viennes fréquemment. Donc, les filles Resh Lakish, comment c'est possible d'amener à chaque fois un korban? Il y a écrit dans le pasouk, il faut pas faire trop. La Gemara répond, Atam, le pasouk là-bas, il parle de Chataot Vashamot, il parle des korban Chatat et des korban Hacham, que eux spécialement, il ne faut pas en apporter beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un il se mette à fauter pour pouvoir apporter un korban Chatat ou un korban Hacham. Il faut qu'il fasse très attention à ne pas arriver à apporter de korban Hacham ou korban Chatat. Qu'est-ce Rabbi Lévi? Comme on voit cette idée-là chez Rabbi Lévi, Ramektivi l'objecte de psukim. Il y a écrit dans un pasuk Okaraglech Hamibet Recha. Donc, machma qu'il ne faut pas faire beaucoup de korbanot. De l'autre côté, il y a écrit Avobete Chabaolot. Et d'un autre côté, il y a écrit il faut venir avec des korbanot. Lokasha, Kan Bechatot Vashamot, Kan Beolot et Shlamim. Il dit Olot et Shlamim, autant que tu veux. Chatat et Hacham, par contre, il ne faut pas se mettre dans des situations où on va devoir amener un Chatat ou un Hacham. Tanen Miachi, une marita qui dit clairement comme ça Okaraglech Hamibet Recha, Bechatot Vashamot, Akatou Medaber. Donc les khatat de Hacham, il ne faut pas beaucoup apporter. Ata Omer, Bechatot de Hachamot, Onala Belot de Shlamim. Il y a un autre pasouk. Avobetecha Beolot Hachem Lechanedarai, Areolot Shlamim Amour. Abani Mekem Karag Lechamim Trecha, Bechatot de Hachamot, Akatum Medaber. Donc le pasouk de Okar Aglecha, il parle des khatat de Hachamot qu'il ne faut pas apporter, alors que le Olot et Shlamim, il faut apporter un maximum, chacun peut apporter ce qu'il veut. Après, on avait dit Enirin Chatzain. Il ne faut pas venir à moitié quand on fait le korban de Reya, parce qu'il y a écrit Kol Zechurecha. Ça va, Rav Yosef le Memar, Deman Deid, Be'asar Banim Lolisku, Aïna Chamishol Macha Chamisha. Rav Yosef, il pensait dire que, c'est-à-dire quoi, il ne faut pas venir à moitié. Si quelqu'un il a 10 enfants, il ne faut pas qu'il vienne un jour avec 5 et l'autre le lendemain il va venir avec 5. Il faut non, directement, ils doivent tous venir ensemble. Les 10, ils doivent venir ensemble pour se faire voir au Beth Amikdash. Le problème, c'est qu'Abaye lui dit, Amar l'Abaye, Pshita, c'est pas shoot. Eminayu Majvelu Poshim, Eminayu Majvelu Zrizin. Pourquoi tu vas dire, puisque tout le monde est chayav de Reya, on parle d'enfants qui sont chayav de Reya. Donc s'ils sont tous chayav de Reya, ils doivent venir. Pourquoi tu vas dire à lui, toi tu viens le premier jour, toi tu viens le deuxième jour, lui va être plus à risque que l'autre? On ne peut pas faire ça. Donc c'est pas shoot que s'il y a une possibilité de venir le premier jour, tout le monde est chayav de venir le premier jour. Alors le pasouk de Kol Zechurecha, quoi, il sert, et la Kral et Mayata, l'Egde Acherim, il sert, comme la dracha que Acherim, ils font des Tanya. Acherim, Omrim, Amekametz, Vametzaref Nechoshet, Vaboursi, Pturin Minareya, Shenemar Kol Zechurecha.
Mi sheyachol la'alot im kol zechurecha yetzu elu she'en yacholim la'alot im kol zechurecha. Il dit comme ça, il dit que le Mekamet, celui qui ramasse les excréments des chiens, celui qui fait fondre du cuivre, celui qui fait travailler les peaux, tout cela ils sont pas tours de Réa. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas monter avec tout le monde, puisqu'ils dégagent une mauvaise odeur. Alors les gens ils peuvent pas venir avec eux, donc ils peuvent pas venir kol zechurecha. C'est ça il est chez le pshat du pasouk de kol zechurecha. Il faut pouvoir venir avec tout le monde. Celui qui n'a pas la possibilité de venir avec tout le monde parce que les gens sont dérangés de son odeur, de sa présence, alors il n'est pas chayav de Réa. La Mishnah elle dit Olot ba moed, les korban olat Réa achol moed, baot minachulin. On les apporte minachulin. Et on n'a pas le droit de les acheter de l'argent du Maaser Sheni. Donc il faut obligatoirement prendre de l'argent de Choulin et acheter avec. Mais on ne peut pas prendre de l'argent du Maaser Sheni. Par contre, les Shlamim Simcha, eux, on peut les payer avec du Maaser Sheni. Pourquoi en fait le principe, avant on va voir, c'est que ce qu'on est chayav d'apporter, on ne peut pas le payer avec de l'argent du Maaser Sheni. Ce qu'on n'est pas chayav d'apporter, on peut le payer avec de l'argent du Maaser Sheni. Yom Tov Arishon Shel Pesach, le premier jour de Yom Tov de Pessah, Bet Shammai Omrim Mina Choulin ou Bet Hillel Omrim Mina Maaser. Là on parle des Shalmei Chagiga. Shalmei Chagiga normalement on est obligé d'apporter. Donc Bet Shammai ils disent logiquement puisque tu es obligé d'apporter il faut que ça soit Mina Choulin. Et Bet Hillel disent non, Mina Maaser, on peut même les apporter de l'argent de Maaser Sheni. La Gemara va expliquer c'est quoi la vie de Bet Hillel. Israël Yotzin Yedechovatan Ben Nedarim ou Nedavot. Les Israël, c'est-à-dire celui qui n'est pas Kohen, il peut être Yotze de la mitzvah de Simcha, de se réjouir pendant la fête, il faut manger de la viande en mangeant des korbanot qu'il avait promis. Puisque juste le but en fait c'est qu'il mange de la viande. Donc s'il a porté des narim ou des davot, c'est bon. Après il va pouvoir manger cette viande-là. Maaser Bema aussi. Et les Kohanim, eux, ils peuvent même utiliser la viande de Khatat, de Hacham, de Bechor, Bechazé, Veshok. Tout ça ils peuvent utiliser pour avoir la simcha de Yom Tov. C'est-à-dire qu'ils sont pas obligés, en fait, personne n'est obligé d'apporter un korban spécifique. Si on n'a pas de viande, alors on apporte un shalmei simcha. C'est ça le but de shalmei simcha. Il faut quand même que ce soit de la viande de korban, mais le but c'est d'avoir de la viande. Donc de la viande de korban, mais à partir du moment où j'ai un korban, à ce moment-là déjà c'est bon. Par contre, c'est avec de la viande, avalo beofot, mais pas avec des oiseaux, velo bimnachot, ni avec un korban mincha, il faut spécialement un korban de viande. Maintenant, la Gemara revient sur l'explication de la Mishnah. On avait dit olot ba moed, les korban olat reya achol moed, on peut les amener minachulin. Et là, olot ba moed ou des bot minachulin, abe yom tov minamaaser, je comprends pas, c'est-à-dire que achol moed, tu dois les amener minachulin, mais à yom tov, tu vas les amener du maaser. Je comprends pas pourquoi tu pourras les amener du maaser. Amaï d'avoir chez Bechova, ici d'avoir chez Bechor, d'avoir chez Bechova, Nobel Amina Choulin. Olat Riya, c'est un korban que je suis obligé d'apporter. Si je suis obligé de l'apporter, je suis obligé de l'apporter du Choulin. Pourquoi on dit seulement à Chalamoed tu dois apporter du Choulin? Ici pour te dire que le Olat Riya, on l'apporte seulement à Chalamoed, on l'apporte pas à Yom Tov. Le problème, ça, c'est que ça va seulement selon la vie de Bet Shammai, Keman ki Bet Shammai. Ditnan, il y a une Mishnah. Bet Shammai omrim vin shlamim en somchin alem. Aval lo olot. Bet Shammai, ils interdisent d'apporter un korban ola, même ola treya yom tov. Ils disent qu'il faut l'apporter à Chol HaMoed. Bet Hillel omrim vin shlamim veolot. Et Bet Hillel, ils permettent d'apporter ola treya à yom tov. Et plus que ça aussi, les somchin alem, ils permettent aussi de faire la smicha. Donc en tous les cas ici, ce qui nous intéresse, c'est que les filles Bet Shammai, on n'a pas le droit d'apporter ola treya. Les filles Bet Hillel, on a le droit d'apporter ola treya. Donc ne me dis pas que la Mishnah, quand elle dit qu'on apporte la ola treya à Chol HaMoed, ça va les filles Bet Shammai. Ça veut dire qu'on peut l'apporter que à Chol HaMoed. La Gemara répond voici l'explication dans la Mishnah. Olot, Nedarim ou Nedavot, Bamoed Bot. Les korban Ola qui sont Nedarim ou Nedavot, c'est-à-dire pas Ola Treya. Les Olat, Nedarim ou Nedavot, on a le droit de les apporter à Chol HaMoed. Yom Tov et Nambaot. On n'a pas le droit d'apporter un korban Nedarim ou Nedavot à Yom Tov. Yom Tov, on a juste le droit, les filles Bet Hillel, d'apporter un Ola Treya, mais pas plus que ça. Et donc en fin de compte, la Mishnah elle parle de Olot, Nedarim ou Nedavot, on peut les apporter qu'à Chol HaMoed. Yom Tov, on n'a pas le droit. Maintenant, la Mishnah après elle parle de Ola Treya. Olat Reya, filou be Yom Tov. On a le droit de la porter même à Yom Tov, comme Bet Hillel. Ou Ksheiba, et Naba, et la Mina Choulin. Et quand elle vient, on l'amène seulement du Choulin, on n'a pas le droit d'amener d'autres choses, puisqu'on est chayav de cette Olat Reya. Par contre, Shalmei Simcha, Bain Af Mina Maaser, les Shalmei Simcha, on peut même les apporter du Maaser, on a dit, puisqu'on n'est pas chayav de Shalmei Simcha. Et Chagigat, Yom Tov, Arishan Shel Pesach, Bet Shammai Omrim Mina Choulin, ou Bet Hillel Omrim Mina Maaser. Et la Chagiga, le Korban Chagiga, on peut l'apporter, les filles Bet Shammai que du Choulin, alors que les filles Bet Hillel, on peut apporter même du Maaser Sheni. La Gemara après va expliquer pourquoi, puisque normalement, Korban Chagiga, on a dit il y a deux Korban Chagiga. Il y a deux Korban Shalmim. Il y a Shalmei Simcha, ceux qui sont là juste pour manger de la viande, ceux-là on peut apporter du Maaser. Et il y a Korban Chagiga, le Korban Chagiga qu'on est chayav. Si on est chayav, comment on a le droit d'apporter de Maaser? La Gemara va demander. Tanya Miachi, une braïta qui dit clairement comme ça Olot Nedarim Nedavot, Bamoed Baot, Beyom Tovenam Baot. Donc les Olot qui sont Nedarim Nedavot, c'est-à-dire pas Olat Reya, on a le droit de les apporter
Seulement à Chalamoed, Yom Tov, on n'a pas le droit. Olatriya, ba, filou, Yom Tov, Olatriya, on peut même la porter à Yom Tov. Et quand on la porte, Enaba, la minachulin. Veshal Mesimcha, ba, inaf mina maaser, Chagigat Yom Tov, Rishon Shel Pesach, bet Shamemri minachulin, ou bet Ilomri mina maaser. La Gemara demande, Maïshna Chagigat Yom Tov, Rishon Shel Pesach. On a dit, dans la Mishnah, dans la Braïta, on parlait toujours de la Chagiga du premier jour de Pessah. Pourquoi tu me parles spécialement de la Chagiga du premier jour de Pessah? Tous les korban Chagiga, c'est comme ça, un korban Chagiga, une marloquette, est-ce qu'on peut apporter minachulin ou minamaaser? Après, on va expliquer la marloquette. Mais pourquoi tu me parles spécialement de Chagiga de Pessah? Amaravashi Akamashmalan, ça vient nous apprendre que c'est seulement Chagiga Tramisha Asar. Par contre, Chagiga Arba Asar, lo. C'est-à-dire, il y a deux korban Chagiga qu'on apporte. Normalement, il y a un din que quand on apporte le korban Pessah, on doit le manger à la sova. On doit le manger en étant rassasié. Pour être rassasié, il faut avoir mangé avant. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour manger avant? Ils apportaient ce qu'on appelle Chagigat Yuddalet. La Chagigat Arba Asar. Korban Chagiga, avant, pour pouvoir bien manger avant le Korban Pessah. Comme ça, le Korban Pessah, c'était à la sova, c'était en dessert. Donc ça, c'est Chagigat Yuddalet. Il y a aussi, à part ça, le Korban Chagiga, on est chayav à chaque fête d'apporter, ce qu'on appelle Chagigat Ramisha Asar. Et donc, en fait, ici, on vient de te préciser Chagiga du premier jour de Pessah pour te dire que seulement la Chagiga du premier jour de Pessah. Mais la Chagiga de la veille de Pessah, du 14, et ben celle-là, on peut l'apporter du Maaser. Pourquoi? Alma Kasava Chagigat Arba Asar, l'Avde Oraita. Parce que lui, il pense bien que la Chagiga du 14, il n'y a pas de Triyuv Minatora. Il n'y a pas de Triyuv Minatora d'apporter ce Korban Chagiga là. C'est juste de pouvoir avoir de quoi manger avant de manger le Korban Pessah. Et donc, c'est pour ça que, puisque il n'y a pas de Triyuv d'apporter, alors on peut l'apporter même du Maaser. Donc c'est pour ça qu'on précise en fait Pessah. C'est vrai pour toutes les Chagigas, mais la Chagiga du 14, elle est différente. Et elle va pas être comme ça, parce que c'est une Chagiga qui n'est pas obligatoire, c'est juste une Chagiga juste pour pouvoir être assasié.